Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies générales pour le mois d'août 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour mes derniers, elle est pour mes cancers. Bienvenue mes cancers sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien au travers de vos visionnages, vos abonnements à ma chaîne, vos likes, vos partages, vos commentaires. Merci du fond du cœur. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. On garde bien à l'esprit, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale, qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Allez mes cancers, je vais commencer par aller chercher l'énergie forte qui vous accompagne et vous représente sur ce mois d'août. Alors hop, je la choisis comme ça. Qu'est-ce qu'on a? La roue de fortune. My God, qu'est-ce qu'elle est belle, regardez-moi ça. Roue de fortune, j'entends, j'embrasse le changement. Je me réjouis du changement. C'est soit on veut changer, révolutionner quelque chose, aller de l'avant, tout domaine ou tout sentiment de stagnation, j'ai l'impression qu'il y a un ras-le-bol et là c'est ok, c'est bon. Je veux que les choses changent. Je veux que les choses changent, mais pas uniquement les choses se présentent pas à moi, j'ai pas d'occasion à saisir, machin. Non, c'est je vais tout faire pour. Soit j'attends quelque chose de l'extérieur qui vient, que je viendrai saisir en occasion et en opportunité, mais ce qui doit changer à ce moment-là, c'est comme je sens pour certains et certaines, j'y crois, je sais que ça va arriver. Ça va changer. Déjà, intérieurement, je vais changer mon point de vue, ma foi, le fait d'y croire, sur le fait que les choses peuvent changer. C'est au minimum ça, au mieux c'est ok. Je peux moi aussi créer des opportunités, des occasions, tenter des choses pour que les choses changent, bougent et avancent. Dans un ou plusieurs domaines ou de façon générale dans votre vie, ça peut être je vais complètement revoir mon organisation, je vais complètement revoir là où je travaille, voilà. Mais j'ai besoin d'un changement ou alors on identifie aussi, par moment vous savez, on peut être dans une vie, dans un quotidien, etc. Grosso modo, bon, ça va plus ou moins, à certains, voilà, tout n'est pas parfait, mais on ne sait pas forcément identifier le truc qui ferait que on aurait l'impression de nouveau d'être motivé, d'aller de l'avant, d'agir, de se sentir productif. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Et là, j'ai la sensation que vous pouvez trouver. C'est ok, Eureka, je sais, c'est ça, j'ai besoin que ça change, j'ai besoin de mouvement, j'ai besoin de m'aérer, j'ai besoin de, peut-être, je sais pas, déménager, voyager, changer de boulot, ou rester là où je suis, le truc, mais amener un vent nouveau dans ce qui est, et on met le doigt dessus. Waouh, regardez-moi ça, on a le chariot en dos deck. Pour certains, vous bougez, vous voyagez, vous déménagez, ou alors, il y a une opportunité à saisir, tant attendue, tant espérée, et on y a cru, on y croit. En fait, c'est pas plus le temps passe, moins je crois que ça puisse se passer. Non, c'est roue de fortune, c'est le timing divin. Ça prendra le temps que ça prend, bon bah c'est maintenant, et bah c'est tant mieux. Ça a pris autant de temps, et bah ça a dû prendre ce temps-là, tant pis. À partir du moment où ça se présente, il y a que ça qui compte, ok? Je saisis l'opportunité du mouvement, du changement, d'aller de l'avant, et là pour le coup, on y fonce, c'est-à-dire que les deux chevaux là auraient tendance à vouloir prendre une direction potentiellement légèrement différente, mais c'est pas grave, vous allez quand même droit devant votre but. Le chariot, c'est pas les deux chevaux, la partie lumineuse qui veut aller dans une direction, la partie sombre qui vous empêche ou qui veut aller dans une autre direction. Non, le chariot, c'est je conscientise que c'est là, ça c'est moi, ça c'est ce que je dois maîtriser et je le maîtrise. Qu'importe la direction que veulent prendre ça, moi je veux aller dans cette direction, je vais là. Le chariot a des buts, des objectifs, de l'ambition. Et le simple fait de se diriger droit devant, c'est déjà le succès et la victoire. On fonce droit vers son succès, sa victoire, sa satisfaction personnelle, son auto-satisfaction, son auto-validation de soi, ou alors une satisfaction ou une reconnaissance. Regardez-moi ça, en d'autres decks, je vois encore cette roue de fortune. C'est fou, qu'est-ce qui change pour vous? Je sens pas forcément le changement. C'est pas que ça. Ça vient révolutionner. Ok. C'est une révolution. Bon. Saisir l'occasion, saisir des opportunités, de changement, oui, mais tout en ayant bien conscience de son pouvoir d'action, son pouvoir de décision, son libre arbitre.
ne pas attendre qu'il y ait des changements ou mettre des changements en place en se disant et après je me remets à aligner, on verra bien. Non, 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 c'est je vais être acteur, actrice de ce changement. Soit en saisissant une occasion, mais en étant très active dans l'idée que j'ai envie que ça se passe comme ça, de cette façon, à ce rythme, etc., etc. Vous êtes décisionnaire, vous êtes comme acteur dans le changement. Il n'y a pas juste je suis passif et le simple fait de saisir l'occasion et l'opportunité, c'est bon, j'ai fait ma part. Non, vous n'avez pas que ça comme ambition, comme volonté. C'est qu'une fois qu'on a saisi l'acte d'aller vers ce changement, ou d'acter un changement, ou de saisir une opportunité qui viendrait faire avancer ou bouger les choses, on met la main à la pâte, voyez, et on a confiance en sa capacité de ce qu'on peut faire, on peut dire, on peut penser, on peut ressentir, afin de s'assurer que ce changement aille dans le sens qu'on le souhaite. Ok. Votre challenge qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente, mais Cancer. Le 7 de bâton à l'envers. Ne pas persévérer. Ne pas persévérer. Avec le 7 de bâton à l'envers, c'est ne pas défendre mes intérêts. Ne pas m'affirmer dans ce que je sais être bon pour moi, dans ce qui est précieux pour moi. Et ce qui est précieux, c'est pas forcément quelque chose que j'ai déjà et que je possède. Ça peut être l'idée de quelque chose que je souhaite, qui va me demander de devoir déployer de l'énergie, qui va devoir me demander de me positionner, de m'affirmer là-dedans, que ce soit dans une façon de penser, dans une façon de m'affirmer, dans une façon de confirmer ou reconfirmer des choses, dans une façon de les mettre en place et de les pratiquer de façon concrète dans le quotidien, de façon optimiste, positive. Ce qui peut vous challenger, là, c'est peut-être l'idée de se dire je peux tout à fait, quel que soit ce que j'ai vécu ou ce qui a fait que ça a été bloquant, stagnant ou que les choses n'avançaient pas ou n'avançaient plus dans ma vie, à partir du moment où ça avance, j'ai aussi compris certaines choses. Comment pour m'assurer que quelque chose de potentiellement positif puisse être à l'image de ce qui est aligné avec moi. Et voilà, donc s'il y a eu des déconvenues ou des déceptions à un moment donné, ok, on a pu renoncer à vouloir que les choses changent, évoluent, que les opportunités, voilà, se contenter de ce qui est en se disant bah tant pis, peut-être que je mérite que ça, ou peut-être que ça, si je le souhaite et que ça se passe pas ou que je le crée pas ou quoi, c'est que je suis pas capable ou que j'ai pas la volonté ou que je le mérite pas ou cela. Vous voyez, il pouvait y avoir un truc un peu comme ça, une fatalité. On s'était fait une idée fatale, de fatalité, c'est comme ça et ben tant pis. Et là, j'ai comme l'impression que ce 7 de bâton vient comme vous redonner un petit coup de fouet, pas pour vous bousculer, pas pour vous brusquer, mais comme pour vous dire « Eh oh, embrasse le changement, crée l'opportunité ou saisis-la, parce que tu as quand même appris dans des déconvenues. Donc aujourd'hui, changement ou pas changement, tu sais ce qui est bon pour toi ou ce qui ne l'est pas. Donc tu peux tout à fait continuer d'avancer, d'évoluer, de changer, de saisir des occasions, toujours dans le mouvement vers l'avant, tout en apprenant à chaque fois ou à chaque étape de te positionner et de défendre tes intérêts. Peut-être que c'est ça que vous devez faire. Vous avez tendance peut-être à accepter quelque chose de chouette sans pour autant venir trop vous affirmer, pour pas faire de vagues, pour pas si vous... Et là, on vous dit, quand même, affirme-toi. Et si c'est de toi vis-à-vis de toi, par moment, tu peux manquer d'élan, tu fais déjà beaucoup, tu as déjà fait beaucoup, et tu as l'impression que tu manques un peu de motivation, à chaque fois qu'il y a comme cette baisse d'énergie, ou cette baisse de motivation, ou cette baisse de volonté, etc., ce qui a l'air de vous challenger, parce que ça va demander de peut-être devoir aller un peu contre un sentiment de flemme ou de manque de motivation ou quoi, par moment, d'accord, par phase. Parce que quand les choses se mettent en mouvement, ça vient redynamiser. Et par moment, bah, l'énergie qu'on a ou qu'on n'a pas, elle ne s'adapte pas aussi rapidement qu'à l'évolution de la situation en soi. C'est ça que je sens. Et là, on vous dit, ok, reste motivé, reste déterminé et tu as le droit de t'affirmer. Même si ce qui se présente en face, c'est doux, c'est bienveillant, c'est calme, etc. S'il y a des choses
que tu as besoin de venir affirmer, positionner, etc., ou défendre pour tes propres intérêts, vas-y. Il y a quand même besoin de retrouver quelque chose qui vient vous donner ou redonner envie d'aller de l'avant et de vous positionner là-dedans et de pas lâcher l'énergie de ça me donne envie, alors j'y vais. Je me dépasse, je fais. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Bon. Allez. Votre challenge, c'est pas parce que le changement est positif que s'il y a des choses que vous avez besoin de venir vous assurer, rectifier, clarifier ou positionner de façon assez ferme et affirmée, c'est pas parce que c'est positif que ce serait malvenu de s'affirmer pour autant dans certaines choses. Ça peut être des petits détails, mais ça compte. Ça compte. Allez. Quel est votre atout ? La roue de fortune, la même. Vous avez un changement intérieur qui permet le changement extérieur. Vous êtes prêt ou prête à embrasser votre destin. Vous embrassez votre destin. Vous savez quoi ? Ça va être le titre. Pardon, je prends le temps de noter. Parce qu'après, je vais dire plein de choses et je risque d'oublier ça. Vous embrassez votre destin. Merci pour votre patience. Les choses, ouais, c'est ça. C'est et à la fois, je saisis les occasions qui se présentent, mais je suis aussi en mesure d'avoir confiance en moi dans le fait de créer des occasions, créer des opportunités. Si les occasions positives qui vous font avancer avancent, c'est parce qu'avant tout, vous changez quelque chose à l'intérieur de vous. Donc c'est vertueux. Ce que je vibre dans le changement positif, dans l'évolution, dans la volonté d'avancer, etc. intérieur, fait provoquer des situations extérieures, et les situations extérieures qui se présentent viennent encore plus me valider le fait que moi, intérieurement, je suis prêt ou prête à avancer. Ok. La boucle est bouclée. C'est-à-dire que l'avancement, le changement, l'évolution n'est pas que extérieur, il est aussi intérieur. Et parce qu'il est intérieur, il est aussi extérieur. Et c'est pour ça qu'on vous dit, reste motivé, positionne-toi. Il peut y avoir plusieurs occasions. Et quand un truc vient, se présente et change, on pense que tout va partir de là. Et par moment, ça peut amener juste l'étincelle, la volonté ou le fait juste de démontrer qu'une opportunité ou un changement est possible. Et peut-être que le changement, finalement, ne se positionnera pas à partir de cette chose-là, de cette rencontre-là, de ce poste-là ou là. Mais par contre, c'est venu provoquer en vous un mouvement, ok ? Donc, on baisse pas les bras. C'est ça que j'ai. Ok. Allez, maintenant, je vais aller voir comment ça se traduit dans les différents domaines pour vous, mes cancers. Allez, dans votre professionnel et vos activités au quotidien, qu'est-ce qu'on vous dit ? Pensez amitié. On pense du bien de vous. On pense que vous êtes compétent, compétente. Tout ce qui est positif que vous auriez besoin qu'on pense de vous, c'est précisément ce qui est en train de se passer. J'ai l'impression que pour certains et certaines, vous pourriez aussi... Ce qui peut venir tout changer et révolutionner pour vous dans le professionnel, c'est soit que vous travaillez sur le mois d'août peut-être avec des gens qui, dans le courant de l'année, vous les voyez pas, vous les croisez peu ou quoi, mais là, le contexte, par exemple, je sais pas, des vacances, je remplace un tel sur son poste le temps qu'il ou elle est pas là, machin et tout, vous fait peut-être travailler avec des gens que vous apprenez à rencontrer, à communiquer, à découvrir, à apprendre à connaître. Vous vous sentez bien entouré. On a peut-être sur le mois d'août aussi un petit bilan qui est fait et on vient vous faire un petit bilan positif, par exemple, de votre année professionnelle. Ça peut être ça. Ça peut vouloir me dire aussi, là, qu'on a la volonté de se sentir bien entouré, d'avoir des bonnes pensées positives vers ceux avec qui on travaille, ceux qui travaillent avec nous. On a quand même, j'ai l'impression, besoin... Alors, c'est pas tant un besoin dans le sens où ça me manque et si j'ai pas ça, j'existe pas ou quoi. Mais il y a quand même un besoin qui est comblé de par la validation, la valorisation extérieure vis-à-vis de vous. Maintenant, ça peut vouloir me dire, pour moi, dans l'oracle Béline, cette carte me fait très penser souvent à votre équipe céleste, quoi. Vos anges gardiens, vos guides, vos protecteurs, vos ancêtres, etc. Où, mine de rien, on pense du bien de vous. Il y a peut-être quelqu'un en priorité ou en particulier pour vous qui n'est plus là, qui est plus incarné, qui est décédé il y a plus ou moins longtemps ou quoi. Et on vous dit que c'est quelqu'un qui veille sur vous, ok ? Qui veille sur vous,
qui trouve que vous faites du bon travail, qui est fier de vous parce que malgré ce qui a pu se passer pour vous, ben, vous êtes toujours OK ou partant pour venir changer les choses, les révolutionner, etc. Accepter, même si il y a eu des déconvenus, de toujours comme venir vous renouveler, venir à vouloir avancer coûte que coûte, et peut-être que c'est quelque chose de super important qui peut vous faire plaisir, ce que je vous dis là. Cette personne-là ou ces personnes-là ou vos guides ou quoi ont une jolie vision de vous. J'ai l'impression qu'on vous dit, on apprécie de prendre le temps de te regarder de là-haut. Ça y est, c'est un peu ça, c'est un peu symbolique, hein, c'est pas tant vraiment le là-haut dans le ciel, voilà, vous voyez. Mais on apprécie de voir à quel point tu t'épanouis, et en effet tu t'épanouis, comme si qu'il prenait du temps de voir et d'apprécier et d'être fier en même temps. Vous savez, un peu, ok, je vais vous dire l'énergie que j'ai sentie. Vous voyez des parents qui sont dans un parc et puis qui voient leur enfant jouer, parler avec d'autres personnes, coucou, se faire des nouveaux copains, monter tout seul au toboggan alors que la fois d'avant le gamin avait peur, voyez, et puis c'est quelque part, on est juste là et on regarde l'enfant s'épanouir. Je vous infantilise pas, mais c'est un peu l'énergie que j'ai, et les parents ils sont là juste et ils prennent le temps de contempler et de regarder, d'apprécier, de voir l'évolution, profiter de l'instant. J'ai un truc un peu comme ça. C'est particulier, mais j'aime bien. Ok. En tout cas, on vous valide. Allez. Vous, dans votre professionnel ou vos activités, ça, ouais, j'allais vous dire, ou alors ce qui va beaucoup vous occuper sur le mois d'août, c'est de faire des activités ou de faire des choses en corrélation avec des moments qu'on va partager ensemble, en famille, dans une joie, une abondance, machin. J'avais ça. Peut-être que le professionnel va moins vous occuper et vous allez être très occupé, par contre, à passer du temps en famille, avec vos amis, à préparer des repas. Vous voyez, vos activités vont concerner la préparation ou la mise en place de moments qu'on passera dans du partage, dans de l'harmonie, dans du bonheur, avec des gens qu'on aime, avec qui on aime être entouré et qui aiment être entouré de vous. Ok, alors attendez, parce que j'en ai une autre qui a volé, mais j'adore. Regardez, on a le jugement. Vous voyez, c'est vraiment l'ange qui vient vous sonner le clairon, qui vient. Il y a le réveil de quelque chose, l'appel de quelque chose, plus authentique, plus doux, qui vous caractérise. Peut-être que vous réussissez aussi à revenir un peu plus à qui vous êtes, dans quelqu'un de chaleureux, d'accueillant, de j'ouvre ma porte, la maison du bonheur, où il y a un truc comme ça, voyez. On vous retrouve un peu, on vous retrouve dans ça, dans cette énergie-là. Vous allez prendre peut-être plaisir aussi à répondre à une invitation ou à vous communiquer ou contacter pour inviter quelqu'un ou quelque chose, voilà, très occupé dans peut-être nourrir ou être occupé à partager des bons moments avec un entourage qui vous fait du bien. Maintenant, ça peut vouloir me dire aussi que vous répondez à l'appel positif de quelque chose. Alors, on a sélectionné votre candidature, on a sélectionné votre CV, votre profil, parce que vous correspondez précisément, admettons, c'est une entreprise très familiale, où c'est le partage. Avant tout, ce qui est important dans cette entreprise-là, c'est l'ambiance, c'est l'entraide, c'est le fait de se sentir bien entouré, et peut-être qu'on vous appelle et qu'on vient vous sélectionner parce que vous avez le profil recherché par ces gens-là, qui se disent ça, c'est un des éléments, cette personne est un des éléments émotionnels positifs qu'on recherche pour venir compléter l'équipe. Voilà, c'est quelqu'un qui est à l'image du groupe ou de notre mentalité à nous, de ce qu'on souhaite créer dans une atmosphère plutôt familiale, plutôt chaleureuse, plutôt bienveillante, etc. dans un boulot. Vous voyez, c'est possible. Ok. J'aime bien. On a aimé en tout cas votre profil. On s'est senti tout de suite très en confiance, très à l'aise avec vous. Ok, j'ai un truc comme ça. Pour celles et ceux qui auraient postulé à un emploi ou à un poste. Ok. Allez, ou alors vous faites déjà partie d'une entreprise comme ça, et parce que vous êtes un des éléments qui participent au bon déroulement, à l'harmonie, etc. de l'entreprise, on vient vous annoncer que vous obtenez un poste supérieur, c'est vous qui obtenez la prime, c'est vous qui... Parce qu'on pense du bien de vous, en fait, c'est simple. Regardez-moi ça, je vois la réussite en d'autres decks. Il est fou, votre tirage. Il est là, franchement, c'est magnifique. Dans ce que je ressens dans l'énergie, c'est magnifique. Allez.
Dans votre sphère matérielle et financière, mes cancers, qu'est-ce qu'on vous dit? On a l'union. Alors, est-ce que vous vous engagez ou vous signez un contrat qui vous fait plaisir, qui vous rend heureux ou heureuse et qui vient contribuer encore plus à une harmonie émotionnelle? Ça peut être aussi matériellement et financièrement. On met nos finances en commun avec quelqu'un dans un projet, dans une union. Ça peut concerner un mariage, ça peut concerner un achat en commun, ça peut concerner le fait de s'engager avec quelqu'un qui permettra de venir se sentir... On s'engage dans le cœur par rapport à un projet de cœur qui concerne, qui implique ou qui impliquera des finances, ok? Ça peut vouloir me dire là aussi que entre ce qu'on souhaite dans le cœur matériellement et financièrement et ce que jusqu'à présent on se pensait être capable, pas capable, mérité, pas mérité, il y a comme un réalignement émotionnel qui se fait, comme un compromis qui est passé de la part de vous qui peut être un peu négatif vis-à-vis du matériel et du financier, et la part de vous qui aspire à des choses qui feraient plaisir dans le cœur, et les deux sont comme unifiés. Ça peut être à la suite d'un gros travail de développement personnel ou tout simplement, je sais pas, un déclic qui le matin où vous dites ok, c'est bon, je m'engage vis-à-vis de moi-même en me disant que je le mérite, que je peux le faire. Voilà, il faut d'abord être aligné avec soi-même et ok avec soi-même, engagé vis-à-vis de soi-même pour pouvoir aller se lancer, faire ou commencer à être dans un état d'esprit ou dans une situation matérielle et financière qui convient, ou qui vous convient à vous, ok? Bon, vous, ça peut vouloir me parler aussi d'un contrat, d'un partenariat ou d'un engagement qui aura un impact favorable et positif sur vos finances. C'est possible. Bon. Mais ça peut être un partenariat, je sais pas moi, un ou une amie, par exemple, pas forcément un mariage, une union, un couple, c'est possible. Mais ça peut être par exemple un ou une amie qui s'engage vis-à-vis de vous, qui prend du temps avec vous peut-être pour, j'en sais rien moi, voir avec vous, vous vous confiez à lui ou à elle, vous aimeriez mettre en place un plan, et cette personne est très engagée avec vous, et c'est votre partenariat, le fait de voir vos finances, cette personne a peut-être des connaissances au niveau des finances, ou alors elle peut avoir envie de vous aider, potentiellement, ça peut être deux personnes là qui élaborent un plan et avec le cœur, cette personne elle est prête à prendre du temps, avoir vos plans, vos finances, vous conseiller et vous donner des astuces ou quoi, mais c'est quelqu'un qui en fait vraiment quelque chose d'important pour elle émotionnellement. Donc peut-être que cette personne sera juste là pour vous filer un coup de main, mais n'en profitera pas par la suite, d'accord, matériellement et financièrement. Mais ça fait plaisir à cette personne d'être avec vous au moment où vous êtes en train de vouloir faire, planifier, vouloir investir, regarder, avoir des idées. Voyez, j'ai un truc un peu comme ça. Ok. Vous changez d'état d'esprit, vous évoluez dans votre façon de penser, vous allez de l'avant. Peut-être que dans votre état d'esprit aussi, votre matériel, votre financier, vos engagements, parce que peut-être que vous étiez prêt ou prête à vous engager émotionnellement, sentimentalement, mais c'était du chacun chez soi, on ne met pas les finances en commun. Et finalement, il vous fallait peut-être le temps de vivre quelque chose qui d'abord vous semble être harmonieux émotionnellement, pour ensuite, une fois qu'on le vit de façon concrète, ça fasse évoluer dans la façon de penser. Donc, finalement, pourquoi pas? Pourquoi pas 6 d'épée, c'est les discussions, les échanges, les idées, les croyances, ce qu'on échange et ce qu'on partage avec l'autre dans des discussions, etc., qui peuvent à la fois venir provoquer un déclic et faire pas changer d'avis, mais évoluer sur un point de vue, ok. Mais du coup, on aurait tendance à vouloir aller plus de l'avant, ok. Il n'y a pas d'idée fixe, quoi. On évolue finalement. Là, on évolue au travers de communication, au travers d'échanges, au travers de partage dans des communications, échange d'idées, échange de vers où on a envie d'aller, etc. On peut se faire une idée à partir du moment où un contexte il est tel qu'il est. Mais ensuite, s'il y a quelqu'un en face, par exemple, ça peut être très bien. Tu me donnes envie d'investir, moi qui pensais pas vouloir être propriétaire. Tu me donnes envie de m'engager, et pourquoi pas, et tout ça. Mais il y a besoin quand même de la réflexion, de l'échange, de communication, afin de pouvoir s'assurer que les deux vont dans la même direction, au moins dans l'esprit. J'ai un truc comme ça. Maintenant, 6 d'épée peut vouloir me dire que on s'était fait une idée fixe sur
ce que j'estime mériter gagner, je gagne ça, je gagnerai pas plus que ça, etc. Et finalement, on chemine, on avance, etc. Pour certains et certaines, ça peut vouloir me parler d'un emménagement ou d'un déménagement avec de l'argent, et ça vient forcément impacter vos finances positivement, mais peut vous coûter un peu d'argent, le fait d'aller, de déménager, de cheminer, de replanifier, etc. D'accord? Mais on trouve des solutions là, et on avance, on chemine, ok? On évolue sur sa façon de voir l'argent, comment on va l'investir, comment on va l'engager, comment on va le vivre ou le mettre à contribution d'un projet en commun s'il y a quelqu'un d'autre. J'aime beaucoup. Hein. Ok. Dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, mes cancers, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok. Ou méchanceté. Ok. Alors, je vais vous dire. J'ai l'impression que, intérieurement, il y a pu y avoir, de manière très inconsciente, des choses qu'on s'est dit à soi-même, ou qu'on a ruminé, ou qu'on a pensé, ou qu'on s'est affirmé à un moment donné comme étant une vérité. Mais c'est dur. Hein. Ça a été dur. C'est des trucs qui ont été compliqués, d'accord? Donc, par exemple, je me sous-estime, je me parle à moi-même pas forcément bien. J'ai l'impression qu'il peut y avoir quand même, intérieurement, la conscientisation de certaines pensées, de certaines croyances sur vous-même, qui, jusqu'à maintenant, vous faites la lumière dessus, en vous disant, mais pourquoi est-ce que je suis aussi dure avec moi-même? Pourquoi est-ce que j'ai forcément un discours ou des pensées ou un état d'esprit ou un ressenti négatif par rapport à certaines choses? Parce que finalement, si j'ai des pensées ou des trucs qui sont un peu amers à l'intérieur, c'est lié en conséquence à ce que j'ai vécu par le passé. Est-ce que ça dit pour autant ce que je suis vraiment, ce que je mérite vraiment, ce que je veux vraiment, etc. Non. Mais comme il y a des trucs, ça a été un peu dur à avaler, un peu dur à digérer, j'aurais pu avoir tendance à être difficile à l'intérieur de moi. Ou pas forcément positif. Ou avoir une vision positive. Et là, j'ai l'impression que tout de suite, dès que l'occasion du changement se présente, il y a ces petits trucs-là qui remontent à la surface et tout de suite vous le conscientisez en disant, mais attends, là, c'est avec moi-même que je suis dure. Là, c'est pas l'opportunité positive ou pas qui fait que c'est positif ou pas. Là, c'est clairement mon état d'esprit qui fait que là, je vais me mettre des bâtons dans les roues, je suis dure avec moi-même, quoi. Ok. Maintenant, spirituellement et dans votre monde intérieur, il y a pu y avoir des choses que vous avez dites, que vous avez pensées ou qui n'étaient pas très sympas. Et j'ai l'impression que vous avez... Je sens pour certains, vous avez envie de revenir sur ça, faire la lumière là-dessus, afin de potentiellement pouvoir vous libérer de ça. D'accord? Vous libérer de certaines rancœurs ou certaines choses comme ça. Maintenant, ce qu'on me dit là aussi, c'est que comme vous savez aujourd'hui assez rapidement identifier extérieurement ce qui est bon ou pas pour vous, ce qui est hypocrite ou pas, ce qui est sympa ou faussement sympa ou pas, vous voyez, il y a un truc comme ça, et bien on vous dit que si tout le reste vous le sentez bien, allez-y. Ne vous méfiez pas forcément de jusqu'à quel point cette personne elle sera sympa ou ce qui se passe à l'extérieur sera sympa et à quel moment ça montrera forcément un visage de quelque chose qui est désagréable. Parce que si au premier abord vous le sentez positif, on vient vous dire que tout le monde ne vous veut pas du mal. Ou que tout ne se passera pas forcément mal. Il y a ça aussi. Mais c'est pas juste ça qu'on vient vous dire pour vous faire une leçon ou une morale. C'est vous aussi qui le percevez comme ça à partir de maintenant. Ok, vous savez, il y a ce truc de... C'est une lanterne et on fait la lumière sur ce qui est pas sympa, d'accord? Et dans la vie, c'est pas soit on est sympa, soit on l'est. Soit on est sympa, soit on l'est pas sympa, soit on est bienveillant, soit on l'est pas, soit machin. Non, on a tous en soi une part d'ombre et une part de lumière. Et j'ai l'impression que vous, intérieurement, pour pouvoir avancer positivement, vous décidez d'avant tout, pas de faire forcément la lumière sur ce qu'il y a de positif à l'intérieur, mais faire la lumière sur ce qui, vous aussi, a dans une certaine part d'ombre, afin de pouvoir comprendre certaines choses et avancer. Quand on a fait la lumière là-dessus, on n'est pas dans le jugement, on n'est pas dans la critique ou dans l'autocritique, ou dans la leçon de morale ou quoi. C'est juste, ok, c'est comme ça. Ma part sombre se manifeste comme ça. Si je fais la lumière dessus, c'est que j'ai quelque chose à en comprendre pour m'éviter par la suite peut-être de ressentir de nouveau les choses sous ce prisme-là. Et voilà. Allez, vous. 8 de bâton, c'est ça?
Vous allez de l'avant. Vous écoutez tous les petits signes intérieurs qu'aujourd'hui vous percevez comme attends, là je suis pas sympa avec moi, ou là je suis pas très positif ou positive, et c'est ok. Vous percevez tout ça. Aujourd'hui vous le percevez, ou à partir du mois d'août vous le percevez. Et donc là vous dites attends, pourquoi j'aurais tout de suite un a priori, ou pourquoi j'aurais tout de suite une amertume ou un truc comme ça, machin, alors que les choses n'ont peut-être pas encore changé ou n'ont peut-être pas encore évolué. Maintenant, ça peut vouloir me dire là aussi qu'une fois que vous captez ces petits signes où vous vous rendez compte que tout de suite vous êtes soit trop sur la défensive parce que peur que ça se passe mal, ou alors je vais peut-être pas être capable, ou alors si, ou alors, vous voyez, tout ce qui peut être négatif à l'intérieur, tout de suite vous le percutez. Vous le percutez, tout de suite vous vous en saisissez afin de communiquer différemment, ou alors de vous dire à vous-même, tu vois là, t'es pas très positif, t'es pas très optimiste. Là, tu mets la lumière sur quelque chose qui est un peu piquant à l'intérieur de toi, sans jugement, ok, mais au moins maintenant que t'as fait la lumière, tu peux avancer. Ok, il y a ce truc-là. Savoir prendre au vol vos émotions, vos ressentis, surtout quand elles sont pas forcément sympas, et en faire quelque chose pour avancer. Ou pour en tout cas le remarquer que si on laisse ça prendre trop de place, ça ne permet pas d'avancer. Ok ? Et là, on a envie d'avancer. Donc, à un moment donné, il y a besoin de ne pas ignorer ça, mais de ne pas non plus faire de cette part sombre la vérité, la seule et unique vérité, quoi. Ok ? Maintenant, 8 de bâton, il y a vraiment cette idée de peut-être avoir envie de communiquer avec quelqu'un pour faire avancer une relation, un projet, être assez cash par rapport à des choses qui ont pu, à l'intérieur de vous, provoquer une amertume, d'accord ? J'ai un truc comme ça. 8 de bâton, c'est aussi les communications. C'est la volonté d'aller de l'avant. Et la communication rapide. Et comme je vous disais, de manière aussi très rapide aujourd'hui, vous savez percevoir si quelqu'un est bon ou pas pour vous, si une situation est bonne ou pas pour vous, s'il y a quelque chose d'un peu lisse qui se cache ou quoi. Donc à partir du moment où vous êtes capable de ça, vous n'avez pas à appréhender, ou plus à appréhender, les changements, les opportunités, etc. Parce que le moindre petit truc qui de toute façon pourrait être négatif, tout de suite, j'ai l'impression que vous allez avoir envie, je vous disais, vous avez un pouvoir d'action, vous allez poser des questions, vous allez mettre en lumière un point qui est peut-être un peu désagréable pour vous, tout du moins sur lequel vous auriez besoin d'être rassuré, etc. Mais on le soulève, on soulève aussi ce qui va pas, on en parle, on en discute parce qu'on veut pas rester à stagner dans un truc qui reste ou qui pourrait faire qu'on se méfie ou qui pourrait nous faire voir les choses sous un prisme négatif, alors qu'en vrai, on pourrait en discuter afin de s'assurer que ce ne soit pas ça, ou se rassurer sur le fait que ça puisse être amélioré, changé ou évolué. Waouh! Ça démontre bien que vous avez une vraie volonté d'aller de l'avant. Allez, dans votre sphère relationnelle, donc c'est le relationnel de façon générale, hein. Vos collègues, vos amis, votre famille, les nouvelles personnes que vous rencontrez, il y a un blocage. Il y a quand même un blocage relationnel. Ou alors, peut-être que pour certains et certaines aussi, vous n'osez pas aller vers des nouvelles relations parce que vous vous sentez bloqué, vous vous sentez coincé. Je peux pas parce que je suis engagée là. Je peux pas parce que si, parce que là, etc., etc. Mais ça veut dire qu'aussi, dans votre relationnel ou dans quelqu'un d'extérieur à vous ou dans plusieurs personnes extérieures à vous, les interactions, les échanges, les communications, etc. pourront venir mettre en lumière ce que vous estimez qui est bloquant pour vous. Ok ? Ça peut être ça. Bon, on se sent quand même attaché, engagé, lié, ou alors il y a un blocage. On n'a peut-être pas non plus envie, ou on a la croyance que rentrer dans des relations trop engageantes, c'est forcément s'enchaîner. C'est pas très vrai. Une relation saine, c'est justement une relation où on n'est pas contraint, où on n'est pas obligé, où on ne se sent pas maintenant que je suis là, je peux rien faire d'autre, j'ai pas de pouvoir d'action, etc. Rappelez-vous ce que vous voyez là, il se sent pieds et poings liés. Ok, complètement bloqué, coincé. Sous le joug de c'est comme ça, je le subis, mais je peux rien faire. Ou alors, parce que j'aurais peur de rentrer dans une relation qui me fasse ressentir que je suis pieds et poings liés et je peux rien faire, machin. Je vous l'ai dit dès le départ. Quoi qu'il arrive, vous avez un pouvoir d'action. Ok. Et ça peut être un blocage suite à une blessure du passé qui vous empêche de pleinement vouloir faire grandir, vous investir, vous unir, rencontrer de nouvelles personnes, mais être pleinement investi là-dedans. C'est peut-être un blocage là, mais à ce moment-là, ça vous demande de le conscientiser et de vous rendre compte que
Une blessure du passé ne doit pas déterminer ce qui doit être ou pas dans ce que vous souhaitez vous relationnellement. Bien sûr que le blocage, faut le prendre en considération. Mais il faut pas le prendre en considération dans le sens où, puisqu'il est là, je peux pas bouger, je peux pas avancer, j'ai pas de libre arbitre, je dois m'en remettre à ça, ou c'est même pas m'en remettre à ça, parce que là on s'en remet pas à ça, on subit le truc. Voyez? Ok. Et on fait la lumière dessus. On s'en rend compte. Vous savez aujourd'hui quels sont vos blocages qui viennent impacter votre relationnel. Vous actez une libération aussi peut-être relationnelle, où vous libérez une parole, vous posez une action qui est positive, joyeuse, chaleureuse, à bras ouverts. Et voilà, peut-être que vous vous empêchiez aussi de faire un pas, un acte, une proposition, une invitation, une évolution, un engagement pour passer à l'étape d'après. Ça peut être, on m'a proposé un poste, mais comme je suis déjà engagée, je suis pieds et poings liés, etc. Là, on fait le choix de l'action, de ce qui finalement vous libère et vous rend pleinement heureux ou heureuse. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ça peut être, voilà, la nécessité de devoir se défaire de ce qu'on croit être si bloquant que ça et de poser l'action claire. Ou au moins d'être clair relationnellement sur je veux bien m'ouvrir au relationnel, je veux bien passer des moments chaleureux, je veux bien acter et être pleinement engagé afin que ces relations ou mon relationnel de façon générale m'amènent de l'abondance et du bonheur. Par contre, j'ai encore certains blocages et à ce moment-là, vous avez comme la volonté d'expliquer aux autres quels sont encore vos blocages ou quels sont encore ce que vous appréhenderiez dans des engagements ou dans des blocages. Voilà. Mettez les choses au clair de façon extrêmement claire. Si c'est clair pour vous, c'est clair pour les autres. Et si on vous respecte, on acceptera. Le temps, le rythme que vous avez besoin pour pleinement vous engager sans que pour vous ce soit une contrainte. Voyez, il y a tout ça en fait. Mais soyez clair. On vous dit pas d'être que positif dans votre façon de parler. Ça peut être aussi, je t'expose de façon extrêmement transparente et lumineuse, même ce qu'il y a de moins reluisant dans mes peurs, dans mes blocages, etc. Mais ça peut vous rendre un peu vulnérable, mais c'est la vulnérabilité qui pourrait potentiellement vous démontrer que tout le monde ne vous fera pas du mal ou ne vous veut pas du mal, en fait. Ok ? Et puis si c'est quelqu'un qui vous fait du mal, qui vous emprisonne, qui vous empêche, qui vous ci, qui vous là, que vous vous sentez coincé, là, le soleil, c'est « Ok, j'ai bien conscience de ce qui ne va pas. Est-ce que pour autant, je fais quoi ? Je reste là, à me dire, non, ça peut pas, je suis coincé, je suis bloqué. » Non. Le soleil, il acte de façon claire pour lui-même, pour son propre bonheur. Les choses, elles sont claires avec le soleil. Allez. Un message ou un conseil avec celui-ci pour mes cancers, s'il vous plaît. Waouh! Le ciel perd. Quand je vous ai dit qu'il y a quelqu'un, j'ai l'impression, au-dessus, qui veille sur vous, qui vous protège, qui est en accord avec vous, qui... Waouh, c'est beau. Hein. J'ai vraiment ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Ayez confiance en l'inconnu. Roue de fortune, on ne sait pas comment ça va évoluer. Hein. Mais ayez confiance en l'inconnu. Waouh! L'inconnu, c'est pas forcément quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas ou quelqu'un que vous ne connaissez pas ou une opportunité professionnelle ou un nouvel employeur ou des nouveaux amis que forcément vous ne connaissez pas. Mais c'est si je dis quelque chose de façon claire et transparente qui me dérange, qui me bloque, qui me provoque un inconfort, si j'exprime, si je dis, si je partage, etc., ce qui est inconnu pour moi, ça va être peut-être la réaction de l'autre, ce que va me dire l'autre, comment va le prendre l'autre, qu'est-ce qui en découlera à la suite de ça. L'inconnu, il se positionne comme ça. Et là, on vous dit faites confiance. Si c'est ça que tu veux agir et acter, c'est peut-être là que toi, tu dois commencer à acter un changement. Ok ? Et ce qui pourrait créer, du coup, la prochaine étape, le début de quelque chose qui, visiblement, a l'air de vous faire avancer et évoluer. Mais ayez confiance en ça. Ok. Je me suis coincée dans un truc où je me sens bloquée avec quelqu'un ou quoi, j'aimerais lui exprimer ça. Est-ce que ça changera? Est-ce que si? Est-ce que ça? Qui ne tente rien n'a rien. C'est un peu ce qu'on vous dit là. Et si vous sentez que vous devez tenter, tentez. Bon. Avec celui-ci, qu'est-ce qu'on vous dit? Communiquez clairement. Voilà.
j'ai rien à rajouter à ça. Et voyez, il y a le repensez-y. On repense à quelque chose qui s'est passé, ça fait évoluer dans la façon de penser, et du coup, après, on communique de façon beaucoup plus claire. Sur ce qu'on estime devoir réaffirmer, comme sur ce qu'on estime devoir revenir sur un certain propos, une idée ou quoi. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. La remise en question, c'est pas de la soumission ou de... Voilà, c'est que c'est OK. Au départ, il y a eu une réaction, une autoréaction de blocage. Et puis finalement, quand on y repense, on peut quand même essayer de trouver un biais pour évoluer sur sa façon de penser. On repense à quelque chose et on communique clairement sur cette chose-là. Ou avec cette personne-là. Ou sur ce qu'on souhaite obtenir dans un poste, en salaire, en taux horaire, en horaire de boulot, en façon... Moi, j'aime travailler comme ci, comme ci, comme ça. Communiquer clairement. Le fait de communiquer clairement... Vous n'osez peut-être pas parce que vous savez pas ce que ça va donner. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que si vous ne communiquez pas clairement, vous savez ce que ça va donner. Ce que ça donne, c'est ce qui est maintenant. Et ce qui n'évoluera pas, visiblement. J'ai un truc comme ça. En tout cas, il y a une communication claire qui vient vous affirmer quelque chose, ou vous apporter de la joie, de la positivité, ou ça vient changer quelque chose en vous. Ok. Et c'est positif. Allez, un dernier message ou un dernier conseil avec celui-ci pour mes cancers, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Le 2 de bâton et le 6 de denier. On se projette dans quelque chose, là. Et on vous demande de passer à l'action sans pour autant devoir tout sacrifier. Le 2 de bâton vous dit que vous envisagez certaines choses. Vous vous projetez. Vous regardez à distance quelque chose vers lequel vous aimeriez aller. Posez une action. Commencez à construire. Commencez à bâtir. Mais vous avez besoin de vous assurer que dans cette chose-là, toute la générosité que vous allez y mettre, parce que le 6 de denier est très généreux, d'accord, vous allez en recevoir la même. Mais 6 de denier peut vouloir me dire que c'est pas soit on est d'accord et on y va, soit on n'est pas d'accord et on n'y va pas. Ça peut être on a envie d'aller là, quel compromis on peut faire dans un donner, un recevoir et un partage équitable et réciproque de manière concrète dans ce que je suis en mesure de pouvoir donner, recevoir, partager, mettre à contribution, mais toi aussi dans un contexte où c'est ensemble qu'on ira vers là où on veut construire. Allez, ok, j'ai un truc comme ça. Ça peut être aussi revoir sa propre revalorisation personnelle avec le 6 de denier. Être rémunéré, récompensé ou obtenir à sa juste valeur. Ok ? Et quelque part, le fait d'être revalorisé à sa juste valeur, peut-être matériellement et financièrement, permet de pouvoir enfin envisager les choses dans un projet qui concernerait de l'argent, qui jusqu'à maintenant n'était pas possible parce que ces finances-là, on ne les avait pas. Et si on se projette dans un projet qui manque de l'argent, il y a peut-être besoin d'aller négocier pour revoir quelque chose afin d'obtenir ce qui nous manque pour enfin passer à l'action dans le projet qu'on aime, ou qu'on veut, ou qu'on souhaite, ou ce dans quoi on se projette. Le 2 de bâton, ça peut vouloir dire aussi que dans un partenariat, dans un couple, dans quelque chose, il y a cette nécessité ou cette dualité de se dire moi je veux ça, mais est-ce que je dois le faire comme ci ou comme ça, et j'hésite et je sais pas quoi, machin, et l'autre pareil, et on regarde dans la même direction, grosso modo on veut la même chose, mais on n'est pas d'accord sur des petits détails, c'est ok, on fait des compromis. Et compromis possible, compromis réussi, où chacun y trouve son compte. J'ai ça. Mais là, pour le coup, surtout vous, 2 de bâton, passez aux étapes suivantes, ou à l'étape suivante, 2 fois la roue de fortune. Choix audacieux et ambitieux, je vous l'avais dit avec ce chariot là qu'on voyait en dos de deck au départ. Ok. Associez-vous à d'autres pour partager vos rêves, développer vos projets, continuez d'avancer. Et le 6 de denier nous dit le bien que vous faites vous revient, un flot d'abondance inattendue, empruntez à bon escient ou soldez une dette, partagez ces richesses avec d'autres moins fortunés. Vous êtes très généreux ou généreuse, mais ce n'est pas non plus au prix de vous déposséder de tout, de vous bloquer ou d'être pieds et poings liés. Non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez aussi clarifier ce que vous avez besoin d'en retirer, d'en recevoir, quel que soit le domaine. Et c'est ça qui finalement viendra peut-être tout changer pour vous et vous créer ce sentiment de bonheur et d'harmonie de manière générale. Il est beau votre tirage, mes cancers. Voilà mes cancers, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.